Valérie. Je suis le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Butembo. Avec l'avènement de l'état de siège, vos compétences ont été attribuées à la justice militaire. Nous apprenons que ces compétences viennent de vous être restituées. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord apporter un petit correctif. L'état de siège avait disposé que la compétence répressive des juridictions de droit commun était dévolue aux juridictions militaires. De cela, il découlait que la compétence des juridictions de droit commun en d'autres matières, c'est-à-dire en matière civile, administrative, sociale et autres, demeurait toujours de la compétence des juridictions civiles. Que maintenant, il est vrai que l'ordonnance du 3 mai 2021 institué, ou plutôt avait amené toute la compétence répressive des juridictions de droit commun aux juridictions militaires. Mais maintenant, dans son ordonnance du 18 mars 2022, M. le Président de la République a modifié en fait la première ordonnance en limitant la compétence répressive des juridictions militaires qu'aux seules infractions qui ont été énumérées. Il s'agit des infractions de viol, d'association de malfaiteurs, toutes les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État, des infractions d'extorsion, des infractions de meurtre, d'assassinat, de torture, d'évasion des détenus, de vol qualifié. Alors, ça voudrait donc dire que toute la compétence répressive des juridictions civiles va devoir fonctionner comme par le passé, à l'exception de ces infractions que je viens d'évoquer ci-après. Que donc les juridictions civiles qui, au moment où était décrété l'état de siège, étaient uniquement compétentes pour des matières autres que répressives, ont recouvré une bonne partie de leurs compétences répressives par l'ordonnance du 18 mars 2022. Alors, beaucoup d'organisations de la société civile se sont plaintes de la lenteur observée dans le traitement des dossiers. Lenteur des juridictions militaires, merci beaucoup de la question. Nous allons travailler, je pourrais dire concurremment. Nous, en tant que magistrats civils, allons travailler concurremment avec la justice militaire. La lenteur observée pendant l'état de siège où toute la compétence répressive revenait aux juridictions militaires, cette lenteur le retard était quasi inévitable. C'est clair que avec notre retour sur la scène en matière répressive, certainement
que un coup d'accélérateur va être porté quant au traitement des dossiers, mais d'une manière générale, il est important de relever que la justice civile fait aussi face au même problème d'insuffisance des magistrats. Mais c'est évident que la situation ne sera pas la même. Donc nos collègues militaires qui étaient moins nombreux, c'est vrai, mais ils travaillaient seuls en matière répressive. Et maintenant que nous sommes de la partie, la situation va certainement changer, mais le problème ne pourra pas être changé en profondeur au regard du fait que même la magistrature civile a le même problème d'insuffisance des magistrats. Voilà. Monsieur le procureur, quel message lancez-vous envers le justiciable qui était déjà découragé par le fait que leur dossier ne soit pas vite fixé devant le tribunal? Oui, le message est tout simple. Nous nous engageons en fait à pouvoir travailler avec célérité dans l'instruction des dossiers, de sorte que ceux pour qui les dossiers n'étaient pas encore envoyés devant la juridiction compétente, que cela soit fait dans le délai raisonnable. Donc c'est un engagement renouvelé, bien sûr, à pouvoir agir avec célérité. Alors, quelle est la situation actuelle de la prison centrale de Boutemou? Oui, la prison connaît toujours un effectif pléthorique, hein, de sorte que on est à plus de 750 détenus aujourd'hui, et c'est une situation explosive si l'on sait que la capacité de cette prison est de 120 pensionnaires. Mais aujourd'hui, on est à plus de 750. C'est que la prison de Kakwangura est surpeuplée, avec tout ce que cela comporte comme difficultés de restauration des détenus et même d'hébergement, d'accès aux soins médicaux, de trouver ne fût que des locaux qui puissent contenir toutes ces personnes dans les conditions de respect de leurs droits en tant que personnes humaines. Alors cette situation peu glorieuse de la prison est malheureusement le lot de plusieurs prisons de notre pays. Il n'y a aucune prison en RDC présentement qui contienne le nombre qu'il faut des pensionnaires. Toutes les prisons de la RDC sont surpeuplées et avec des difficultés énormes quant à une bonne vie des personnes en détention. Nous vous remercions. Je vous en prie.